Perché dans les montagnes andines, Sumapaz est un foyer historique de la résistance paysanne colombienne. C'est ici qu'il y a 50 ans, les premiers guérilleros des FARC sont venus se réfugier lorsque le 27 mai 1964, l'armée lança une grande offensive contre l'insurrection paysanne, marquant la naissance du mouvement. Les paysans du coin les ont toujours soutenus. Si des combattants arrivaient dans une maison, ils leur donnaient le gîte et le couvert pour la nuit. Ils les aidaient. Ils étaient reconnaissants pour leur lutte, pour les terres qu'ils avaient conquises et que sans eux, ils n'auraient pas eu. José gagne 12 $ par jour en récoltant des pommes de terre. Comme lui, de nombreux paysans ici ont encore de l'admiration pour les rebelles. Beaucoup assurent que la lutte armée était nécessaire face à la pauvreté et au mauvais traitement que leur infligeaient les grands propriétaires terriens. Ou ils nous tuaient, ou on prenait les armes et on se regroupait pour nous défendre, ou au moins pour défendre nos familles. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts injustes. Dans les années 90, alors que la rébellion est à son apogée, l'armée colombienne décide d'installer une base militaire à Sumapaz, entraînant le reflux des rebelles vers d'autres régions. Aujourd'hui, malgré l'avancée des négociations de paix entre le gouvernement et les FARC, les paysans ont du mal à croire à la fin de la lutte armée. Pour eux, le combat est loin d'être terminé. Tant qu'il n'y aura pas de redistribution des richesses, tant qu'il y aura des pauvres, des gens qui meurent de faim, ils peuvent bien signer un accord de paix et la guérilla rendre les armes, mais d'autres groupes se formeront car les gens ne vont pas se laisser mourir de faim. Le 16 mai, les FARC ont décrété une trêve pour l'élection présidentielle en signe de bonne volonté pour les négociations de paix. Une chose est sûre, la légende héroïque des guérilleros restera encore longtemps bien vivante à Sumapaz.